Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes pour le MAG Normandie. Avec nous ce soir, Raphaël Canet-Duverger pour nous parler d'un spectacle, le Cotton Club Show. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Aurélie. Donc le Cotton Club Show aura lieu ce soir. Il commence ce soir. C'est ça. Et demain, donc 2 représentations à la salle des fêtes de Bernay. Effectivement. Ouais. Alors, ce spectacle, il nous emmène où ? Alors c'est un hommage au Cotton Club de Harlem. Donc c'était un club qui est ouvert dans les années 20-30 à New York. Et on fait un spectacle qui parle de ça, qui évoque cette période-là et ce club où se rencontraient beaucoup d'artistes noirs américains qui jouaient essentiellement pour une population assez riche, de gens qui avaient l'habitude de sortir beaucoup, d'aller voir des spectacles. Et ce qui venait ici surtout pour s'encanailler un peu, pour voir des choses différentes, pour découvrir des artistes nouveaux, des sensations nouvelles. Et on est parti sur ce désir de proposer quelque chose à la fois en lien avec ce qui se faisait à l'époque, donc avec des morceaux qui rappellent cette époque-là ou qui ont été joués à cette époque-là, et puis de mettre ça en lien avec des morceaux d'aujourd'hui, des choses pop, rock, et puis de garder cet esprit un peu irrévérencieux avec des choses assez sexy sur scène, avec de la sensualité, pas mal de j'allais dire de nudité, mais c'est pas qu'on est complètement nu, mais il y a de l'effeuillage, il y a des choses assez sensuelles, hein. Voilà, c'est notre postulat. Est-ce que malgré tout, on peut venir avec ses enfants ? Oui, alors je dis toujours que c'est inutile de venir avec des enfants trop petits parce que je pense que ça leur parle pas du tout, mais à partir de 11-12 ans, oui ça va. Il y a rien de choquant, c'est sensuel. Voilà. Combien d'artistes sont sur scène ? Alors on est 25 en tout. Il y a des artistes professionnels et des artistes amateurs puisque on a créé ce spectacle-là avec les deux. Donc ce qui nous intéresse à Guillaume Ségouin, le metteur en scène, et moi-même qui suis donc le chorégraphe du spectacle, c'est de mélanger des gens qui ont l'habitude, qui sont aguerris, qui sont professionnels, et puis diffuser, essayer de faire venir avec nous des gens qui sont amateurs de spectacle, de danse, de théâtre. Et donc on a à peu près 50% de filles, 50% d'hommes, de garçons. Parité. Voilà, la parité exactement. Et tout le monde est là pour le show, et puis dans cette énergie, dans ce dynamisme de montrer quelque chose d'un peu nouveau. Parce que c'est pas une revue, c'est un cabaret dans le sens où on peut consommer, on peut boire, manger, etc. On essaie vraiment de faire quelque chose qui ressemble pas à un cabaret, une revue à la française, donc il n'y a pas de plumes, de choses comme ça, mais c'est plus à l'américaine, je dirais. Voilà. Est-ce qu'il y a des morceaux connus qu'on peut retrouver durant ce spectacle ? Oui, il y a des morceaux de Duke Ellington, donc ça qui date des années 30. Et puis ensuite, il y a du Jennifer Lopez, du Britney Spears, du Madonna. C'est très éclectique. Et donc ce spectacle est porté par 2 associations, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Une association qui est à Bernay qui s'appelle Atelier 27 et une association qui est dans les Hauts-de-Seine qui s'appelle Atelier de la Seine 92. Voilà. Et donc ce spectacle tourne un petit peu sur ces 2 régions ou au-delà ? Pour l'instant, uniquement sur ces 2 régions. Pour une question pratique, comme on est très nombreux, qu'il y a aussi des amateurs, c'est plus facile de se limiter à deux pôles comme ça, parce que si on va partout, au niveau de l'organisation, c'est plus compliqué. Mais c'est déjà une super plateforme. Enfin, il y a suffisamment d'opportunités de jouer sur ces 2 régions-là pour que ça fonctionne bien. À Bernay, on a créé le spectacle il y a maintenant 1 an. Et on le fait pas très souvent, en plus on doit le faire 3-4 week-ends par an maximum, sur 3 jours de suite à chaque fois. Enfin, à part cette fois-là où on joue 2 fois, mais sans ça, c'est en général 3 fois. Et est-ce que pour monter ce spectacle, on va aller chercher dans des archives de ces années-là pour coller vraiment à la réalité, ou est-ce que c'est plus de la fiction avec ce qu'on sait de ces années-là ? Oui, voilà, c'est plus ça. C'est plus l'esprit de l'époque, mais c'est pas un spectacle historique du tout, hein. Ça se veut vraiment dans la mouvance d'aujourd'hui. Donc il y a des emprunts à des choses de l'époque, effectivement. On s'est inspiré un petit peu du film de Coppola, Cotton Club, pour certaines choses, mais après c'est très ouvert. Vraiment, l'idée, c'est de faire des liens, des ponts avec aujourd'hui, avec le dynamisme d'aujourd'hui. Voilà. C'est assez contemporain, quoi. Voilà. Et donc, il y a votre patte à vous. Voilà.
C'est vraiment c'est important aussi de le souligner. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre carrière à vous et peut-être aussi du metteur en scène? Oh, oui, bien sûr. En fait, on est même trois professionnels à encadrer ce spectacle. Il y a donc moi, Raphaël, il y a Guillaume Ségouin qui est le metteur en scène, et il y a Benjamin Conil qui gère tout ce qui est éclairage, son, et qui est aussi chanteur par ailleurs, qui dirige un orchestre. Donc pour ma part, moi j'ai commencé par faire du théâtre quand j'étais petit, et puis rapidement ça m'a emmené vers la danse. J'ai fait une école professionnelle de danse, mais aussi avec du théâtre et du chant, puisque ce qui m'intéressait à la base c'était plutôt de faire de la comédie musicale. Et j'ai commencé à travailler pour des compagnies de danse en France et à l'étranger. Et puis rapidement, j'ai rencontré Kamel Ouali, le chorégraphe que tout le monde connaît à peu près, voilà. Et lui, il m'a engagé sur des comédies musicales donc à la française, notamment Les 10 Commandements, que j'ai joué pas mal, jusqu'il y a 2 ans, là, puisque ça a été repris. Et parallèlement à ça, j'ai moi-même monté des comédies musicales à Paris, puisque j'ai fait la première adaptation française de Fame à Paris, avec le metteur en scène Ned Grugic. Après, on a fait R, et puis j'ai été le premier avec Guillaume Ségouin d'ailleurs à monter Footloose, inspiré du film, toujours à Paris. Donc on a cet intérêt et puis cette chose autour de la comédie musicale qui a été assez présente dans nos vies. Et parallèlement à ça, on a toujours eu une activité d'artiste plus contemporain en travaillant donc dans des choses un peu plus pointues, que ce soit dans le théâtre ou dans la danse. Et ces deux façons d'aborder les choses nous ont toujours enrichis, et puis on a toujours fonctionné comme ça, quoi. D'un côté avec des choses très contemporaines et d'un côté avec des choses beaucoup plus grand public et j'allais dire plus accessibles, mais oui, on peut dire ça. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de notre parcours. Benjamin Conil, donc, qui est aussi aux manettes de tout ce qui est éclairage technique, etc. Lui aussi, il a un parcours d'artiste de comédie musicale et puis de chanteur, voilà, de soirées privées, de gros événements à l'étranger. Voilà. Donc tous les trois, on a créé ce spectacle-là. Mais justement, et comment on en arrive à ce spectacle-là particulièrement ? En fait, depuis 2012, où moi je suis arrivé à Bernay, je vis pas ici, hein, je suis là uniquement le week-end et on monte des spectacles ici. En fait, la ville nous a commandé des spectacles, notamment un spectacle sur Edith Piaf. Et à partir de là, on s'est ouvert sur des amateurs qu'on a formés petit à petit. Et quand il s'est agi de faire venir plus d'hommes, parce que le souci qu'on a souvent dans tout ce qui est spectacle, c'est qu'on a beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait proposer qui peut-être parle plus aux hommes pour qu'ils nous rejoignent. Et on est tombé sur ce film qu'on avait déjà vu, mais on s'est souvenu de ce film Cotton Club de Coppola, et on s'est dit les truands, les voitures, les armes à feu, ça peut plaire aux hommes. Et effectivement, ça a marché, même si dans le spectacle il n'y a pas de voiture ni d'armes à feu, et que c'est assez, donc comme je vous disais, assez sensuel. Mais il y a 10 garçons, 10 ados et hommes dans le spectacle, et ils se sont prêtés au jeu parfaitement. Et ça, c'est super de pouvoir amener des hommes de là où on est parti, c'est-à-dire une idée de départ jusqu'à se déshabiller sur scène en partie, et faire des choses très sensuelles, très plus moins attendues, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une complexité particulière justement dans ce mélange professionnel-amateur ? Oui, la complexité, et surtout au niveau du planning. Il faut arriver à ce que tout le monde se coordonne, à ce que les emplois du temps de chacun puissent fonctionner ensemble. Donc ça, c'est la principale difficulté, oui. Après, je dois dire que tout le monde est très très investi à tout niveau, et il y a une vraie énergie, une vraie envie de faire les choses, un vrai désir de se produire, que ça fonctionne. Et ça, c'est essentiel dans ce genre de projet là qui demande énormément d'énergie, d'argent, voilà. Si tout le monde n'est pas ensemble, ça fonctionne pas. Et là, je dois dire que la troupe est vraiment parfaite pour ça. Il y a une belle énergie qui vraiment se dégage. Donc on vous retrouve donc ce soir, il faut vite se dépêcher si on veut y aller. Oui, c'est ça. Et demain, donc à 20h ? Oui, c'est à 20h. À la salle des fêtes de Bernay. Salle des fêtes de Bernay. Alors, il n'y a plus de place pour le samedi 2 février, c'est complet. C'est complet, c'est complet. Il reste des places que pour le vendredi 1er. D'accord, donc on espère alors du coup qu'il y ait d'autres dates à venir. La prochaine fois, ce sera à l'automne. À l'automne, d'accord. Donc on peut penser déjà à se le noter dans son planning.
Et est-ce qu'on peut un peu parler des prix d'entrée ? Oui, bien sûr. Donc cette fois-ci, c'est un cocktail dînatoire, donc avec des verrines, des choses à boire, à manger, sucré, salé. Et c'est à 35 € l'entrée. Quand on fait des dîners-spectacles, vraiment, c'est un peu plus cher, c'est à 50 €. Mais là, c'est un prix pour après les fêtes. Voilà. Merci beaucoup Raphaël, on Je arrive vous en déjà prie. à la fin de ces 10 minutes. Merci beaucoup. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.